Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui lundi 24 octobre 2022 et nous considérons le thème « Le prix de la défiance et de l'orgueil ». Le prix de la défiance et de l'orgueil. Nous allons prier. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous te rendons gloire. Nous t'exaltons pour l'opportunité que tu nous as donnée d'écouter ta parole aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, donne la grâce à l'écouter comme tu le veux et surtout à le mettre en pratique et marcher selon cette parole au nom puissant de Jésus. Guide-nous dans cette, Seigneur, message. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui le prix de la défiance et de l'orgueil. Et nous allons considérer notre passage de lecture dans le livre d'Ésaïe chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 24. Ésaïe chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 24. Lisons la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît. Le chef des 50 et le magistrat, le conseiller d'artisan, distingué et l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera la vieillard et l'homme de rien celui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin. Et dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements. Me établissez pas chef du peuple. Jérusalem chancelle et Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. L'aspect de leur vigueur témoigne contre eux, et comme ce dont ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Dites que le juste prospérera, car il jouira des fruits de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider, et il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec les chefs. Vous aurez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous, mon peuple, et écrasez-vous la face des pauvres? Dit le Seigneur l'Éternel des armées. L'Éternel dit, parce que les filles de Zion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font ressonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Zion. L'Éternel découvrira leur nudité, et en ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets de l'air croissant, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes, les pieds et les ceintures, les boîtes de senteur et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légères. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Le verset clé se trouve dans le verset 11 qui dit « Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. » Souvenons-vous que nous parlons du
le prix de la défiance et de l'orgueil. Allons dans le message. Dans l'école de dimanche, au moment de l'école de dimanche, a déjà rencontré l'histoire d'un petit garçon. Il a été rencontré une histoire d'un petit garçon qui a couru vers sa mère en criant. L'enfant a dit, « Maman, je mesure 9 pieds. » Sa mère lui dit, « Ne dis pas de telles bêtises. » Il répondit, « Je mesure vraiment 9 pieds. » Elle dit, « Qu'est-ce qui te fait penser cela? » « Parce que je me suis mesuré. » « Comment tu t'es mesuré? » « J'ai enlevé ma chaussure et je me suis mesuré avec ça. C'est juste la même taille que mon pied et je mesure vraiment 9 pieds. » « Ah, je comprends maintenant, » a déclaré sa mère. « Mais, Sonny, ta mesure n'est pas la bonne. Tu peux mesurer 9 pieds de haut étalonné par ta chaussure, mais tu n'as pas cette taille en mesurant avec une règle de 12 pouces. Israël, à l'époque du prophète Isaïe, s'est apparemment mesuré avec la mauvaise règle. Il était devenu rebelle et montrait toutes les faces de la fierté de la race, la fierté du pays et la fierté de la grâce. Dans cet état rétrograde, ils ont provoqué Dieu et encouru sa colère. Ici, Isaïe a annoncé le prix terrible qu'il paierait pour leur méchanceté. Dieu menaça de détruire toutes leurs sources de fierté, l'abondance des ressources à leur disposition, la puissance de leur armée et même leur sources de fierté, l'abondance des ressources à leur disposition, la puissance de leur armée, leur classe noble et leur gouvernance. Dieu allait infliger cette désolation à Juda et à Jérusalem par les saints des Babyloniens et des Romains. Dieu a spécifiquement fait référence à l'orgueil des filles de Sion qui, au lieu d'investir dans la piété et le bon caractère, ont gaspillé tant d'argent et de temps en mode et en vanité. Si Dieu fronça les sourcils devant les vêtements avec voyant et mondain qui dit que ce que nous mettons aujourd'hui n'a pas d'importance sur nos corps, le Seigneur a menacé de les soumettre à l'humiliation en tant que femmes esclaves en exil. Alors que la coupe de l'iniquité du monde se remplit et fait tomber le jugement divin, les vrais serviteurs de Dieu n'ont aucune raison de paniquer. Ce que nous affrontons comme nouveauté ou un nouveau monde de vie ne sont que les conséquences des jugements divins. Les jugements et les actions impies, les actions et les discours qui provoquent ou agissent ou bien agacent le Seigneur. Et qui ça fait aussi le mal aux yeux de Dieu, ouvertement et sans vergogne, sans mauvaise conscience. La méchanceté sous toutes ses formes, l'oppression et l'exploitation des pauvres par ceux qui détiennent le pouvoir, les comportements, bien des comportements et des actions féminines séduisantes et même perturbantes, la corruption et le vol dans des pays associés. Quelles sont ces conséquences? Les conséquences des jugements divins. Les personnes inexpérimentées et incompétentes règnent sur elles, sur celles qui sont plus sages et plus expérimentées. On voit aussi l'injustice et l'oppression dans le pays. On voit aussi la perte du respect naturel pour les personnes âgées. Ce qui se passe aujourd'hui, les enfants ne respectent plus leurs parents, les petits ne respectent plus les enfants, ne respectent plus leurs enseignants.
Il n'y a pas de respect entre, même dans l'église, et les membres de l'église et même les leaders. Les hommes, les femmes, les honorables, les sages et les expérimentés équivalent les rôles des leaders et en laissant les soins aux voyous. L'oppression plutôt que le respect est le fait des jours. Les femmes et les filles assument des rôles de leadership sur les hommes dans tous les secteurs. Les hommes perdent le sens de responsabilité. Ce qui se passe aujourd'hui, les lieux où un homme doit être, maintenant c'est donné aux femmes. Et mais les hommes perdent leurs responsabilités dans les foyers. Les coiffures irritantes et même douloureuses pour les femmes. La perte du sentiment de honte en exposant même la partie de leur corps qui devait être couverte. La cécité spirituelle de la perte d'intelligence des femmes qui se font des accoutrements nauséabonds au lieu des vêtements parfumés, des habits loués et révélateurs au lieu des robes élégantes, des têtes dénudées, dépendantes d'attaches d'animal ou même des cheveux empruntés au lieu des cheveux empruntés au lieu des cheveux bien coiffés, des vêtements qui ressemblent à des chiffons au lieu des robes décentes, du maquillage même au lieu de la beauté naturelle. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les jeunes hommes et garçons sont victimes des violences, des morts prématurées, de corruption et de toute forme de mal. Le Seigneur va nous aider à vraiment éviter ces choses dans nos jours au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous t'exaltons pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous demandons, Seigneur Papa, guéris notre terre, guéris notre peuple, Seigneur. Pardonne nos péchés. Nous demandons que Seigneur, tu donnes ta miséricorde sur nous et notre nation. Et nous confessons tous nos péchés vers toi. Et Seigneur, nous pardonner notre corruption, notre mondanité, notre manière de s'habiller, notre manière de se coiffer, les boissons, tout ce que nous faisons qui ne sont pas bons, Seigneur. Pardonne-nous aujourd'hui au nom de Jésus. Et guéris notre nation, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, ôte tout aveuglement sur le jugement pour nous et notre Église. Nous demandons que, Seigneur, les enfants de Dieu, Seigneur, nous demandons pour les enfants de Dieu le pouvoir et la grâce de ne pas se conformer au monde, de ne pas faire les choses que le monde fait, de ne pas aimer les pratiques de ce monde. Nous prions que le monde ne puisse pas pénétrer l'Église et que l'Église reste pure et que se purifie encore davantage. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour se dit: le solde de tout compte pour une carrière de pécheur est une coupe douloureuse. Le solde de tout compte pour une carrière de pécheur est une coupe douloureuse. Notre lecture biblique se trouve dans Jérémie chapitre 7 jusqu'au chapitre 9. Merci, que Dieu vous bénisse.